à Comme un livre ouvert, le balado qui invite 25 des plus belles plumes du Québec à se dévoiler d'un couvert à l'autre. Je m'appelle Samuel Larochelle et dans la vie, je suis un écrivain, un journaliste et l'animateur de ce balado qui est déjà rendu à son 21e épisode. Et pour l'occasion, j'ai eu envie d'éviter une écrivaine pour adultes, pour enfants, une critique littéraire, une chroniqueuse, une animatrice. Claudia Larochelle, bonjour. Bonjour Samuel, mon Dieu, les 25 plus belles plumes. Moi, je me rentre pas là-dedans. 25 des plus belles plumes. Des plus belles pour pas qu'il y ait plumes, de OK. mauvaise réaction. Ouais, OK, 25 des plus belles plumes. Et oui, tu peux absolument y figurer. Hey, c'est gentil, mais je me vois tellement pas comme ça. Je travaille tellement fort là, en ce moment que, tu sais, en jeunesse, ça va super bien, mais Ouais. tu sais, en adulte, là, c'est tellement difficile là, en ce moment, dans le sens que je lis tellement des œuvres magistrales, des talents fous. C'est quoi ça? Ça fait douter de ta plume ou de la pertinence des idées que tu aurais voulu mettre de l'avant? De la pertinence de ma plume. Quand je lis des gens de talent, que ce soit des essayistes, des penseurs, des poètes, des écrivaines, des romancières, peu importe le genre, tout genre confondu, après, je me dis, mais ouais, qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus? Comment, avec mes mots, je vais exprimer aussi bien, sinon plus, ce qui vient d'être exprimé? Je suis bloquée. J'ai beaucoup de mal à endosser le chapeau de l'écrivaine adulte actuellement. Ça me prend du temps à écrire aussi. J'écris pas rapidement. J'en regarde comme toi, je trouve que tu écris vite. Vous êtes nombreuses et nombreux à écrire vite. Moi, c'est long, la gestation. Je suis occupée. Ma tête roule dans plein de directions. J'ai 1000 tiroirs d'ouverts en même temps. Je trouve ça tellement difficile en ce moment, puis frustrant. Puis je suis fière de donner tellement de lumière aux autres, parce que quand je parle d'un livre, c'est parce que je l'ai aimé. Mm-hmm. Jamais je vais parler d'un... À part les auteurs étrangers, là, mais tu sais, les auteurs d'ici, je les côtoie trop, je les vois trop, je connais trop les conditions pitoyables dans lesquelles on travaille souvent. Donc, jamais je vais parler d'un livre en mal. Donc, tu sais, je peux pas imaginer ce que... Pour moi, c'est tellement difficile d'écrire que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie que je n'ai pas. Et j'aimerais tellement ça, pouvoir le faire, si tu savais là, comment ça m'enrage. Parce que je passe ma vie à donner de la lumière aux autres, tu sais. Mais je vais Ouais. rebondir là-dessus. Quand quelqu'un comme moi te donne de la lumière et parle de ton talent, est-ce que tu arrives à accueillir le compliment? Pas tant. Pas tant. J'y travaille de plus en plus, mais je suis une grande insécure. Donc, tu sais, j'entends les compliments. Les compliments viennent à moi par moment, tu sais, par rapport à des articles que j'écris ou des entrevues que je mène ou mes livres jeunesse. Tu sais, ça se vend quand même plutôt bien, la doudou. Puis mes livres adultes, même, sont relus puis sont achetés. Mais sérieusement, là, ça... Non. Je lis tellement d'affaires de haut niveau qu'on dirait que pour moi, j'y arrive pas, je suis pas capable. Ouais, je te prépare psychologiquement parce que Ouais. j'ai ressorti d'archives que j'ai écrites sur toi, certains compliments, mais un peu plus C'est tard dans le cute. balado. On va voir comment tu réagis. Mais j'ai envie d'entreprendre la discussion juste en présentant aux personnes qui nous regardent et nous écoutent le fait qu'on se connaît depuis des années. J'ai été interviewé à plusieurs reprises. T'es un La Rochelle, mais on n'est pas cousins. Non, mais je m'amuse avec beaucoup de bonheur à dire qu'on fait partie de la dynastie des La Rochelle. Ah oui, parce que comment c'est important? Il y a Alexandra, il y a Marie-Hélène, il y a toi, il y a moi. Corinne. Corinne. Avant toi, il y a eu Corinne. Puis Corinne, c'était comme la première, là, tu sais, disons. Puis souvent, on se faisait confondre, Corinne et moi. Ah ouais? Petite brunette aussi, donc on passait pour des sœurs ou des cousines. On s'appelle encore cousine Corinne, cousine Claudia. Corinne, qui est une écrivaine de grand talent aussi. Fait que, tu sais, on est plusieurs. Puis on occupe beaucoup de place. Parce que, par exemple, Ouais. Alexandra et moi, on publie beaucoup. Oui. Puis tu es sur plusieurs plateformes du Ouais. monde littéraire. Puis j'ai envie justement de prendre cette drôle d'avenue avec toi pour commencer parce que j'ai été chroniqueur critique littéraire pendant un moment, comme tu le fais depuis longtemps. Ouais. On a tous les deux une plateforme d'entrevues littéraires. On écrit de la Ouais, fiction. c'est vrai. On est journaliste à la fois. Oui, on fait les mêmes choses. Puis j'ai déjà entendu des gens croire qu'on était en compétition. Puis moi, ça n'a jamais passé par ma tête. Mais on n'est pas la même... C'est drôle, les histoires de compétition. Tu sais, je pense que chacun a sa place, puis chacun a la place qu'il a gagnée et l'occupe à sa manière, cette place-là. Je veux dire, j'ai mon style, t'as ton style, j'ai ma plume, j'ai mes préoccupations, mes questions de prédilection, mes champs d'investigation. Tu sais,
qui sont pas les tiens. D'abord, je suis une femme, t'es un homme. Je sais pas si je peux te genrer, là. Ah, ben oui. Ouais, bon, toi, non, mais ça, c'est ça. Ben, je suis une autre époque, hein. Regarde, ça aussi, c'est une autre affaire. Je suis une autre génération. Faut que je fasse attention. Des fois, j'ai aimé genrer des gens, puis je me tape sur les doigts. Fait que là, je veux juste mettre les choses au clair. Tu sais, j'avance vraiment prudemment en accueillant les nouvelles générations, mais je suis de mon époque aussi. Je dis pas que je suis une vieille personne, là, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai 44 ans, je suis née en 1978. J'avais 11 ans quand le drame de Polytechnique est survenu. Donc, je me décris vraiment comme une femme qui a grandi comme une féministe, élevée avec ces images-là de ce féminicide atroce. Tu es issue, je crois, de la génération X. Oui, mais je suis entre X et Y. Donc, moi, j'appelle ça, c'est l'enclave. Là, c'est la génération Passepartout, celle-là. Donc, élevée avec Passepartout. Première génération aussi, les parents se séparaient. Ouais. Où on voyait les papas une semaine sur deux, une fin de semaine sur deux. C'était à cette époque-là. C'était pas les papas hélicoptères comme les papas qui sont majoritairement présents aujourd'hui. Là. C'est des papas hyper présents. Mon père, par contre, mes parents sont encore ensemble, puis j'ai eu un père hyper présent. Mais autour de moi, la figure masculine était assez absente. Ouais. Autour de moi, nous, notre génération, ça allait pas de soi qu'on on s'autoproclamait féministe. C'était comme un truc à assumer encore. On a été élevés par les féministes de la vie en rose. Donc, c'était un autre type de féminisme. Et là, on est coincé encore entre deux féminismes, je trouve. Et c'est pour ça que j'avance prudemment souvent dans mes entrevues, mais je suis porteuse de cet héritage-là de nos prédécesseuses, celles qui étaient là avant, la génération de ma mère. Et je suis aussi portée par la vague de la génération plus jeune qui arrive avec un autre mode de pensée, un autre mode de communication. Je suis entre les deux. Je trouve ça difficile parfois. Je me sens tiraillée, je me sens divisée, je me sens vieillotte, dépassée, rétrograde. J'essaie d'être moderne, j'essaie d'être ouverte, d'être curieuse. Mais je suis tiraillée entre les deux. Je suis vraiment dans cette tranche d'âge-là. Et c'est drôle parce que quand j'en parle avec mes amis de mon âge, on est vraiment au même point aussi. On veut poursuivre la vague, la première vague. On veut être fidèle à celles qui nous ont... Rien abandonné. Oui, on veut rien abandonner. On veut être fidèle par devoir de mémoire, mais par amour sincère aussi pour celles qui nous ont précédées. Mais il y a aussi toute la nouvelle vague qui nous fouette, qui nous secoue, des féministes et autres, toutes personnes de toutes allégeances. Puis moi, je suis torturée parce que j'ai un nouveau vocabulaire à apprendre. Je dois m'adapter à ces tendances-là. Je veux le faire, j'y tiens. Mais je suis tellement mêlée des fois, là, Samuel, en ce moment, là, c'est... Mais dès que l'ouverture est là, dès que tu es prête à poser des questions pour cheminer... Ça, je suis là. Ça fait la différence. Ça confronte. Je suis là. Parce que, par exemple, même si je fais partie d'une population marginalisée en tant qu'une personne LGBTQ+, moi-même, je dois mettre à jour mon vocabulaire, apprendre des choses, préciser des choses. Donc, si je fais partie d'une de ces communautés puis que j'ai pas déjà tout cru dans le bec, c'est normal que les personnes autour doivent aussi se donner le temps et l'espace. Mais je reviens à cette idée qu'on est issus d'univers différents, on a des préoccupations différentes, mais on fait des choses très similaires. Toi comme moi, on ressent pas qu'on est en compétition du tout. Non, vraiment pas, là. Si on s'enlève de l'équation et qu'on regarde le milieu littéraire québécois, quelle place la compétition entre auteurs occupe selon toi? Puis, mais je vais juste faire du chemin avec ce que tu viens de dire, tu sais, Samuel. Si, mettons, des fois, je peux pas faire des contrats, tu sais, je donne ton nom, là, c'est arrivé, tu sais. Fait que des fois, comme, on n'est pas 1000 à pouvoir faire ça. Et ce petit bassin-là, j'ai l'impression qu'on se tient plutôt qu'on se tire dans le pied. En tout cas, moi, je le vois comme ça, là, tu sais. Quand on est mal payé, quand il y a des cachets qui font pas notre affaire, on s'en parle, puis on essaie de travailler ensemble pour faire augmenter nos cachets, parce que encore là, ça aussi, il y a des problèmes dans le milieu littéraire par rapport aux cachets. Il faut les majorer à certains égards. Autant pour les artistes que les animateurs, journalistes qui, comme toi et moi, interviewent les collègues. Il faut quand même se taper 1, 2, 3 livres, des fois 4, là, puis ça a un prix, ça. Oui. Mais donc, cette idée de la compétition dans le milieu littéraire québécois, est-ce que tu sens qu'elle est très présente en nous enlevant, nous deux, de l'équation? Chez certaines personnes, oui, je la vois. Il y a des confréries, oui, je le vois par moment. Oui, malheureusement. Ça se traduit comment? Je sens des fois des gars du Boys Club, parce qu'il y en a un dans le milieu littéraire, qui jouent du coude,
du côté des essayistes, par exemple, ou pour des prix. Ah, le mien, il n'est pas là. Il y a du mécontentement. Ah, mais t'as-tu vu qui était sur le jury? Tu sais, j'entends des échos comme ça. Tu sais, ça, je le vois, j'entends, j'en suis témoin. Ben oui, il y a du mécontentement. C'est normal. À chaque fois qu'il y a des égos qui sont impliqués, puis c'est pas juste du monde du Boys Club, là, tu sais, je veux dire, il y a des femmes aussi qui sont mécontentes à l'endroit de d'autres personnes. Puis, tu sais, c'est sûr. Oui, il y a une compétition, comme dans tous les milieux, je pense, artistiques. Je trouve qu'en ce moment, le milieu littéraire, peut-être que je le vois plus sombre, là, aussi. C'est peut-être pour ça que je suis... mes propos sont un peu... sont moins enthousiastes. C'est correct, il faut l'entendre, cette parole-là aussi. Enthousiastes qu'ils étaient, mais je trouve que le milieu littéraire traverse une sale période. Donc, on n'a pas évolué vers le mieux dans notre capacité à être heureux pour les prix, la couverture médiatique, les ventes, etc. Ben, d'abord, il y a encore beaucoup de problèmes, là, avec ne serait-ce la couverture médiatique. Là, longtemps, elle était dominée par la présence masculine, cette couverture médiatique-là. Longtemps, les prix étaient présidés par des hommes, les prix étaient attribués à des hommes. Ça a été longtemps comme ça. Ça tend à changer. Heureusement, il y a eu du travail qui a été fait de ce côté-là. Je vais faire une parenthèse sur les 25 personnes accueillies pour ce balado. Je pense qu'à la fin, ça va être 18 femmes sur 25. Oui, je sais, puis ça change énormément. Je suis tellement contente de ça. Là, vraiment, il y a un grand changement qui s'opère. En France aussi, là, je lisais que les prix littéraires, il y avait vraiment eu un changement assez radical là, de ce côté-là. Tant mieux. Je veux dire, depuis le temps, on est quand même en 2022, là, 2023, il est temps qu'on Mais je pense que le changement s'est fait en partie parce qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a des organisations qui ont voulu envoyer un message. Puis je veux même pas m'envoyer des fleurs à ce sujet-là. Je pense que je connecte davantage avec la littérature des femmes et des personnes queer. Ouais. Fait que j'ai plus d'intérêt à vous lire, à discuter avec vous, à approfondir le milieu avec vous. J'ai pas tenté de faire un équilibre. Quand j'ai réalisé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, j'ai fait, ben ça sera comme ça. Dans mon projet, ben il sera plus féminin. Puis s'il y en a qui chialent, ben ils chialeront. Oui, j'essaie souvent d'avoir dans mes émissions, tu sais, d'avoir une espèce de parité, là. Pour vrai, j'y tiens, mais souvent, il y a quand même pour moi des affinités naturelles aussi qui vont dans le sens des écritures au féminin, des femmes aussi qui écrivent, des féministes, des femmes qui prennent la parole. Ça, pour moi aussi, j'ai une espèce de sensibilité pour ça parce que j'ai l'impression d'avoir longtemps été victime de mon genre féminin. Mm-hmm. Et j'ai peur qu'on invisibilise les femmes aussi. Ça me fait peur, ça me préoccupe. Je pense que les femmes ont encore le droit d'exister en tant que femmes. Je pense que le féminisme a encore droit d'exister aussi, ce qui n'exclut pas la diversité, tous les genres là, qui ont le droit d'exister aussi. Mais je pense que le féminin, j'ai parfois l'impression qu'il y a une invisibilisation de la femme. Ça me fait peur. En fait, ça me fait peur. Mais sachant que tu as ça à cœur de ne pas participer à l'invisibilisation, quel mot, de la femme, du féminin, puis que tu veux mettre en lumière la parole féminine et féministe. Au bout, ouais. Est-ce que malgré ça, tu t'es toi-même déjà comparé à des collègues? Ben, tout le temps. Je suis dans le giron compétition. On va bouger tantôt, mais... tout le temps que je suis plus moche que tout le monde. Ben oui, tout le temps. Ben oui. En même temps, je me compare pas avec les deux de pique, là. Je reçois beaucoup de livres à la maison, toi aussi, en service de presse, puis j'en vois de toutes les couleurs. Je suis capable de... Évidemment, on se compare toujours avec les meilleurs ou avec ceux qu'on admire le plus. C'est pas une compétition qui est malsaine. Chez moi, il y a plus l'admiration qui passe avant l'envie ou la jalousie, tu sais, en tout cas dans le créneau de la littérature. Mm-hmm. J'ai toujours eu tendance à me tenir ou à fréquenter les gens que je trouvais extraordinaires, tu sais, les gens que j'admirais. Donc, tu peux pas passer ta vie aux côtés de gens que tu envies ou que tu jalouses parce que tu vas être bien, bien malheureux dans la vie. Mes amies ont toujours été des femmes extraordinaires. J'aimais être entourée de femmes charismatiques, magnétiques, puis brillantes aussi. Qui ont une réflexion différente sur le monde. Oui, puis pas juste des femmes, là, des hommes aussi, mais tu sais, ou des gens de tous les genres confondus, là, tu sais, des gens qui vont m'élever, qui vont m'apprendre. Puis c'est souvent des gens que j'admire, tu sais. Puis, ben oui, j'ai déjà été jalouse et envieuse de certaines personnes, bien évidemment, mais je m'aime pas quand je vais là. Ah, je m'aime pas, là, puis je me remets en question, puis c'est sûr. Ça arrive moins, mais j'ai beaucoup de doutes, c'est sûr. Je suis une fille qui doute, je suis une fille très insécure.
Un peu moins avec le temps, avec l'âge, mais en même temps, l'âge me fait douter aussi parce qu'il y a il y a d'autres choses qui arrivent avec le fait de vieillir aussi, tu sais, par rapport aux apparences Ouais. et tout ça. Par rapport au milieu littéraire, ce que je disais, c'est que je le trouve qu'il traverse une période de ténèbres. À la fois, on est dans une période faste, une période extraordinaire où on a des écrivaines et des écrivains qui ne se sont jamais aussi bien illustrés sur la scène internationale, dans la francophonie. On a des écrivaines et des écrivains de grand talent on n'a rien envie à personne dans le monde. On vend plus aussi. Oui, et puis on fait éclater les formes, on fait éclater les genres, on va dans tous les sens. On va à contre-courant, on est audacieux, on est osé, on est ouvert d'esprit. Je veux dire, les Français nous le disent, les femmes... à vous, les femmes au Québec, je parle des femmes, là, mais c'est un exemple. Ouais. Mais, à vous, les femmes au Québec, vous êtes cash, hein? Je l'ai entendu de Françaises, puis on est cash. On est cash à dire qu'on n'a pas... on se cache pas, on dit ce qu'on a à dire, on est franche, on est direct. Moi, c'est ce que j'aime lire aussi. Ouais. J'aime ces plumes directes, ces plumes frondeuses, ces plumes qui vont m'avaler complètement, qui vont être frontales, qui vont... J'aime pas les plumes trop propres ou les plumes trop cérébrales. Moi, je veux des plumes... je veux des écritures qui nous écorchent, qui sont sales, qui vont me rentrer dans le mur, mais me faire peur, me faire hurler. Moi, c'est ça que j'aime lire. Puis je pense qu'on a ce talent-là ici. Là, quand je veux dire que les écrivains, que la littérature aujourd'hui traverse une période très sombre, je pense que c'est qu'il y a des tensions au sein même du milieu littéraire. On a gagné en partie avec la loi sur la modification là, de la loi sur le statut de l'artiste. Mhm. Ça, c'est une grande victoire. Merci Lunex, Suzanne Aubry, Laurent Dubois et compagnie là, d'avoir fait ça. Mais il y a d'autres tensions qui demeurent. Je pense que les contre-coups, MeToo est un mouvement nécessaire qui a tellement changé de choses pour le mieux. Mais on sent encore des tensions liées à ça. Parce qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas tombées. Oui, exactement, parce qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas tombées. Puis on le sait, ils sont où, Ouais. on les voit, on les perçoit. Il y a des tensions inévitables. Puis ça aussi, je trouve que ça alourdit un petit peu le milieu littéraire. Ouais, moi, ça m'énerve un peu, ça. Je prends des distances parce que je sens qu'il y a encore... il y a encore des coins qui sont tournés ronds dans le milieu littéraire là, par rapport à ça. Dans le sens des jeux de C'est pouvoir, lourd, puis des jeux des de dynamiques pouvoir, du malsaines. machisme, patriarcal, boys club. Il y a encore des... Oui, il y a des tensions au sein du milieu littéraire actuellement, je le sens. Je sais pas où le bas blesse exactement, Mhm. mais je sens qu'il y a une certaine violence ambiante qui vient des hommes, mais qui vient des femmes aussi. Je vais émettre une hypothèse qu'on m'a transmise, qu'on m'a exprimée, qu'en tant que personne queer, je suis un peu à l'abri de ça. Parce que bien sûr qu'il existe des personnes queer en situation de pouvoir qui peuvent avoir une dynamique très malsaine avec des artistes queer également. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux de pouvoir entre hommes par rapport aux femmes cisgenres hétéros. Mhm. Sens-tu que c'est plus présent, cette dynamique-là, que en lien avec les personnes queer? Parce que moi, j'ai jamais vécu... Ben, C'est dur de comparer parce que... ben, tu sais, je veux dire, est-ce que je suis cisgenre ou je suis queer? Tu sais, écoute, je me questionne beaucoup d'abord là-dessus moi-même. Tu sais. OK. Je suis pas en train de faire un coming out là, de feu. Là. C'est un questionnement que j'ai par rapport à ma queertitude. Là, tu sais. Je suis encore en train de penser, est-ce que peut-être que je suis queer, peut-être que je suis pas juste cisgenre. Je suis vraiment en train de repenser à ça moi-même à l'âge que j'ai. Puis je pense que c'est correct aussi de repenser ça, de réfléchir à cette question-là. Ouais. Mhm. Je suis vraiment dans une démarche de réflexion par rapport à ce qui m'intéresse, à ce que je veux, à ce que je cherche, où mon cœur se situe, mon cœur balance, où craque pour qui. Tu sais, bon, voilà. Mais sens-tu que les personnes dont l'expression de genre est féminine ont plus doivent faire plus preuve de prudence que
face aux hommes, face à certains hommes, bien entendu. Ben oui, toujours. Il faut toujours garder. Il y a pas de combat gagné. Hein? Il y a pas de. Je l'ai toujours dit, le combat n'est pas gagné. Le combat pour la diversité, pour l'équité, pour la parité est tellement pas gagné encore. Je viens d'aller luncher avec quelqu'un, un homme qui travaille avec moi. En fait, qui travaille pas avec moi, mais qui fait à peu près le même travail pour une même compagnie. OK? Puis on a comparé nos salaires. Ben, il fait 100 $ de plus que moi pour le même travail. Parce que lui a décidé que maintenant, il disait ses cachets. Ben, j'ai dit, OK, c'est bon qu'on se dise nos cachets maintenant, parce que moi, je fais 100 $ de moins que toi pour le même travail. Comme toi et moi, on le fait parfois, assez souvent par Messenger. Ouais. On vérifie pour telle table ronde, pour telle causerie. Ouais, il faut le faire, ça. Ouais. C'est vital. Et que cet homme-là, qui appartient à une autre génération, qui est plus âgé que moi, qui a accepté de le faire puis de me le dire, je trouve ça vraiment génial parce que j'ai fait « Ah, OK, non, je suis en train de me faire avoir. Ou moins respecté, encore. Encore. » Puis dans ce giron de la compétition, j'ai une dernière question. Puis en fait, compétition/comparaison, souvent dans les médias, on a le réflexe pour mettre en contexte un ou une nouvelle artiste pour le public, on a le réflexe de comparer à d'autres plumes. Est-ce qu'on a déjà comparé la plume de Claudia La Rochelle à d'autres artistes? Souvent Virginia Woolf, Annie Ernaux, Sylvia Plath, d'autres artistes. J'aimerais. Mais est-ce que tu as lu, est-ce que tu as entendu des comparaisons? Ben oui, je pense que des fois, j'ai peut-être lu des noms qui sont... Ben en fait, c'est mes sources d'inspiration, donc faut pas aller chercher loin pour voir. Je pense que j'en ai peut-être pastiché quelques-unes que j'estime et que j'admire. Puis c'est normal de pasticher pour après se réapproprier sa propre voix. Il faut commencer par adopter un peu la voix de quelqu'un. Ou de... J'en ai tellement une, moi, de modèles. J'essaie de faire du Louise Dupré puis du Élise Turcotte puis des grands modèles que j'ai au Québec. Puis évidemment, Nelly Arcan qui a un impact. Donc, je pense que Nelly Arcan s'est revenue à quelques reprises parce qu'évidemment, on a passé une période où on était tellement proches l'une et l'autre, où j'ai marché littéralement dans ses souliers. Là. J'ai suivi ses traces. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai adopté une posture similaire. J'ai adopté les mêmes combats qu'elle. J'ai les mêmes réflexions qu'elle sur certains sujets. Donc, c'est sûr que des fois, les comparaisons viennent, mais jamais j'aurai le talent d'aucune de ces femmes-là. Vous avez été amies très proches, Nelly et toi, pendant des années. Ouais. Puis, très sincèrement, moi, dans ma vie, même s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes du milieu littéraire que j'adore et que je suis content de revoir, outre une éditrice, j'ai aucun de mes amis proches qui est écrivain ou écrivaine. Je pense qu'inconsciemment, j'aurais peur des effets de comparaison et autres que ça pourrait avoir sur moi. Ça arrive. Ouais, hein? C'est ça qui arrive. Mais c'était quoi vos rapports en tant qu'amis qui pratiquent le même métier, Nelly et toi? Ben là, attends, parce que quand on s'est connus, moi, j'écrivais pas tant encore. Hein. J'écrivais, mais j'étais plus journaliste en train d'essayer de terminer mon satané mémoire de maîtrise en création littéraire. Donc, j'étais dans la création, mais j'étais dans les balbutiements de la création. Donc, pour moi, l'amitié que j'ai eue avec elle, le travail de création passait beaucoup par l'émulation. Là, ça, c'était le fun. Je la côtoyais, j'apprenais beaucoup de choses. Donc, il y a eu d'abord une amitié, mais il n'y avait pas de... J'ai pas l'impression que ça m'a freinée dans l'écriture. Là. Bien au contraire, je pense qu'elle m'a beaucoup inspirée. Mais de l'avoir percé un milieu auquel tu aspires, ça faisait quoi, ça? Oh... Ben, on est arrivé à peu près en même temps parce que j'avais déjà publié quand même des petites choses ici et là. J'ai jamais vu ça comme ça avec Nelly. Moi, c'était ma grande sœur C'était une grande sœur littéraire qui m'apportait du savoir, qui m'apportait une joie, qui m'apportait beaucoup d'inspiration, puis qui m'émouvait aussi. Il y avait ça. Il y avait une grande émotion qui ressortait de nos liens, tu sais. Acceptais-tu ses compliments à ton égard? Ah, elle m'en faisait pas tellement de compliments. Non. Est-ce que ce n'était pas une complimenteuse? Ce n'était pas une complimenteuse. C'était pas de la mauvaise... c'était pas par mauvaise volonté ou par jalousie. Là, c'était pas comme ça. Mais elle avait une grande générosité d'écoute, cela dit. Mais il y avait une grande bienveillance là, de part et d'autre, c'est sûr. Moi, je la protégeais beaucoup. Je la protège encore beaucoup. J'ai toujours été celle qui veillait. Parce qu'aujourd'hui, elle est portée au nu. Mais c'était pas comme ça de son vivant, Nelly.
Puis, Je me souviens, moi, de gens qui la méprisaient, de gens qui... On rentrait quelque part, puis les gens la regardaient, la snobaient. Les gars voulaient tous lui sauter dessus, puis les filles faisaient des faces. Puis ouais. non, non, j'ai vu ça, là. J'ai vu Ben ça, oui. j'invente absolument rien. Je me rappelle d'un party chez moi, mon anniversaire de mes 25 ans. Elle débarque chez moi, la face des autres filles autour, parce qu'elle était habillée d'une manière... sexy. Je me rappelle la face des autres filles autour. Je nomme pas de nom parce que je vais mettre tout le monde dans l'embarras, mais je me rappelle des... tu sais, de ça, là. Mhm. Il y a eu ça. Parce Puis- qu'au cours des dernières années, il y a eu plusieurs projets sur elle et sur son œuvre Ouais, ouais. au cinéma, Oui, on l'a encensé. au Tant mieux, théâtre, en littérature. Puis d'ailleurs, on va en parler parce qu'il y a un des projets que tu as écrit. Je vais en parler un peu plus tard. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup a posteriori que bien des gens ont compris son talent. Ça arrive souvent, surtout pour les femmes. Hein? Ouais, puis ce qu'elle avait à offrir au monde avec sa vision. Ça te fait quoi de voir que ça a pris toutes ces années Ça me pour que les choque. gens comprennent? Ça me choque, ça m'enrage, tu sais. Elle serait encore là, probablement, si elle avait été mieux comprise, si on l'avait respectée, tu sais, si on s'était pas foutu de sa gueule, si on lui avait... si on lui avait moins tendu de pièges, tu sais. Le monde s'est refermé sur elle puis l'a tenue prisonnière, tu sais. Le monde, c'est la société qui l'a tuée, tu sais. C'est ça qui... Donc, c'est ça qui m'enrage par rapport à Nelly, tu sais, c'est qu'on a attendu tout ce temps-là. Puis à un moment donné, ces combats étaient à l'ordre du jour beaucoup plus tard. Donc, on se souvient d'elle comme on en a fait une martyre. Tu sais. Fait que la société l'a rattrapée. Oui, mais là, il est trop tard, parce que là, elle n'est plus là. Bon, il nous reste ses textes, mais moi, je trouve que c'est une bien mince consolation. Heureusement, il reste ses textes, mais c'est une bien mince consolation, parce que j'ai perdu une amie. Puis en 2014, tu as écrit sur ton ami. Ouais. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Je veux une maison faite de sorties de secours », qui est Ouais. un magnifique titre. Ouais, merci. Ouais, c'était vraiment haut. Quel beau travail, quel travail consolateur aussi, d'avoir rassemblé autour d'un même titre des êtres exceptionnels qui, je savais, avaient quelque chose à dire sur elle. Des êtres qui avaient été corrects à son endroit aussi, qui l'avaient estimé de son vivant. C'est eux que je voulais lire. T'sais, c'est des gens que je savais que ce qu'ils allaient écrire était vrai, sincère, généreux, des Robin Aubert, des Martine Delvaux, des Marie-Chantal Gariepi qu'on ne lit pas assez souvent, des Mélika, évidemment. J'ai provoqué une rencontre, une réconciliation entre les deux, elle le dit souvent. C'est ça. Donc, j'oublie plein de noms, mais il y avait une belle gang de personnes. Danielle Lorrain, qui a fait ses premières critiques de livres. Danielle Lorrain, pour qui j'ai tellement de respect et d'estime. Quelle femme que j'aime beaucoup. Oui, puis donc, je lui avais demandé, puis comment c'était vos premières rencontres. Puis la première fois que tu as lu Nelly, ça a été quoi ton choc? Elle avait beaucoup de respect pour Nelly, Danielle aussi. Tu sais, c'est ça. Donc, moi, c'est ces voix-là que j'avais envie d'entendre et de lire. Pas celles qui se réveillent 1000 ans plus tard. Je me rappelle qu'on avait fait une entrevue sur le livre à l'époque, puis tu m'avais dit vouloir venger Nelly avec le livre. Je suis un peu là-dedans encore, mais on dirait que j'ai plus besoin de la venger parce que là, elle était mis et estimée. Mais à l'époque, c'était pas ça déjà. Même quand c'est sorti encore, Nelly, c'était pas encore là, ce que c'est là. J'ai même l'impression que si tu sortais le livre maintenant, ça aurait un retentissement différent Ben, tellement. qu'en 2014 ou 15. On dirait que je veux faire l'effet mode. Tu sais, ça passerait peut-être pour... Elle veut surfer sur la vague. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu tant de choses d'écrites, puis j'étais contente d'arriver avec quelque chose, parce que je me suis dit, j'avais besoin de le faire aussi. Ouais. Je devenais maman à ce moment-là. Je savais que c'était un vœu de Nelly de devenir un jour une mère. Moi, je me disais, qu'est-ce qu'elle serait devenue mère? Quelle mère elle aurait été? J'avais besoin de passer ça aussi dans la création puis dans l'écriture. Il y avait un travail journalistique, parce qu'on sort, tu le sais, on sort jamais le journaliste de l'écrivain. Le journaliste écrit... L'écrivain qui est journaliste n'écrit pas pareil. Je pense que le métier, la profession de journaliste teinte beaucoup l'écriture dans la perception qu'on a du monde puis de nos contemporains. Donc, ce livre-là, je l'ai fait aussi comme sous forme d'enquête, parce que je suis allée voir ses parents, son père, sa mère, ils sont pas ensemble, tu sais. Puis sa mère, ben aujourd'hui, elle est malade, mais un des derniers témoignages qu'on a, c'est celui-là, tu sais, de sa mère, de son vivant. Aujourd'hui, elle est malade, elle va pas bien. Son frère m'a parlé... tu sais, je suis allée chercher des gens près d'elle qui avaient des choses à dire sur elle aussi, tu sais. Ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que j'avais l'impression de remarcher sur
retourner dans son enfance, puis de marcher, de suivre ses traces, tu sais. Puis d'essayer de comprendre, peut-être de chercher à comprendre l'inexplicable aussi, en leur parlant à ces gens-là. Je vais dire quelque chose que sûrement bien des personnes n'aimeront pas, mais tu sais, on parle de ce respect a posteriori. J'ai aussi l'impression qu'il y a bien des gens qui prétendent aimer Nelly parce que c'est la chose à faire maintenant. Est-ce que tu sens ça aussi? Ouf, j'irai pas là. Je vais manger 3 caisses de tomates sur la tête. Là, j'ai aussi appris à me fermer la bouche, là, parce qu'il y a des affaires qu'on peut... moi, je parle. Des fois, je suis très franche, puis des fois, je me dis « Ah, Claudia, t'aurais dû te la fermer. » Fait que je peux pas emprunter cette voie-là, mais... Mais sans creuser... Tu dis le mot consent. Oui, voilà. On a une perception similaire. OK. C'est drôle que tu parlais d'une des volontés que tu avais en écrivant ce livre, parce que c'est un peu le sens inverse que je veux prendre avec toi. Nelly, tu penses qu'elle dirait quoi de la femme que tu es devenue? On sera encore amis. On aurait parlé sûrement de nos bébés. On aurait sûrement des bébés en même temps. Ma fille porte son prénom dans ses noms. On aurait vieilli ensemble, mais on serait plus... dans le sens qu'on n'aurait plus les mêmes préoccupations qu'on avait. Parce qu'on aurait lâché le party, puis ça nous aurait fait beaucoup de bien de l'avoir lâché. Moi, je l'ai lâché, j'ai arrêté le party quand elle est partie. C'était assez fouettant pour moi, ce quoi. Donc, on serait dans cette espèce de période où on pense à nous. Je pense qu'elle aurait été plus bienveillante à son endroit. Ça aurait fait du bien. À son endroit, à mais... elle. Moi, tu sais, peut-être qu'on aurait certainement une relation beaucoup plus sereine, qui aurait évidemment évolué dans le temps. Donc, ça fait des amitiés plus solides. Puis je pense que les préoccupations sont plus les mêmes dans la quarantaine que dans la vingtaine ou la trentaine. On en serait là, je pense, possiblement, oui. Là, c'est la portion où tu vas peut-être moins aimer parce que ça va être des compliments. Fait que, non, ça va faire du bien. Je suis un peu narcissique quand même, hein. Non, mais là, on l'est tous un peu, on va se le dire, là. Fait que je suis retournée en 2011. Mais tu vois, c'est des vieux compliments. Mais qui ne peuvent que s'améliorer. Ah, t'es cute. Fait que c'était une époque où je travaillais même pas encore comme journaliste rémunéré parce que j'ai commencé en 2012. C'était plutôt comme blogueur très, très, très actif à l'époque. T'étais pas chez Tennis Canada ou quelque Plongeon chose? Canada. Plongeon Canada. Oui, pendant 3 ans. Ah, ça, je me rappelle de toi quand t'étais chez Plongeon Canada. Parce que j'avais mon blog à l'époque et j'avais parlé de ton recueil de nouvelles, Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps. Elle pleure aussi pas mal au printemps, puis elle pleure en hiver, là. Je te dirais que... J'avais écrit... Oui. Qu'est-ce que t'avais écrit? Tout ce que j'ai en commun avec l'autrice et journaliste culturelle Claudia La Rochelle, c'est un métier et un nom de famille. Mais un jour, quand je serai grand, je me jure de maîtriser comme elle la fragilité de l'être humain et la délicatesse d'une histoire qui veut tout simplement plus nous quitter. C'est beau, ça. L'hiver dernier, donc en 2010 probablement, la nouvelle de Claudia dans le recueil collectif Chercher la femme avait fait plus que m'ébranler. Elle m'avait fragilisé, comme écorché et réconforté. En lisant ces mots, non seulement j'ai été ému, mais j'ai eu le sentiment d'entrer dans un univers où la mélancolie est permise, dans un monde où les émotions sont à la fois salvatrices et destructrices, et dans un lieu où la transparence est imparfaite et follement nécessaire. C'est beau, t'écris bien, hein? C'est une belle... c'est des beaux commentaires, ça, hein? Est-ce que tu l'accueilles? Oui. Est-ce que tu sens qu'on parle de toi? De ta plume? Bien, c'est sûr que c'est toujours... Ça revient, ça, quand on parle de ce que je fais du côté adulte, là. Oui. On est loin de la doudou, là. C'est drôle parce que les gens ne peuvent pas soupçonner des fois que j'écris ce que j'écris, tu sais, comme parce qu'il y a la doudou, mais il y a aussi toute la portion femme qui écrit d'une manière assez sombre et mélancolique. Mais il y a toujours de l'humour quand même, mais c'est un humour noir. Moi, mon humour, c'est un humour qui est noir, puis je pense que je l'accueille, surtout toute quand tu parles de mélancolie, ouais. Oh, oui, je me reconnais là-dedans, c'est sûr. Je trouve ça très beau comme mot, comme formulation pour... Je pense que je vais le mettre au-dessus de mon lit le soir. Je vais relire ça, ça va me faire du bien, tu sais. Il y a une deuxième partie. Ah, il y a une deuxième partie. Bon, ça ira dans mes couvertures. Je vais m'enrouler dans tes mots. J'avais aussi écrit partisan, je parle du livre, partisan de la vulnérabilité, de l'écorchure, de la résilience, de la folie et de cette franchise qui nous met à nu sans la moindre gêne.
Le recueil de Claudia déshabille la femme, l'amoureuse, l'amante, la mère, la petite fille, la grand-mère. C'est beau, ça. Un morceau à la fois, jusqu'à l'abandon, jusqu'à la vérité, jusqu'à cette impression d'avoir posé les yeux sur une zone de l'être humain que bien peu d'entre nous osent montrer. Pourquoi selon moi, pourquoi tu as pris le parti d'une plume qui dévoile et qui expose? Et là, pourquoi on se veut... Parce que je suis exhibitionniste, parce que je suis curieuse de voir ce qu'il y a en dessous des vêtements du monde, puis je le dis avec un sourire en coin, mais pas que. Parce que je suis curieuse de nos squelettes dans le placard, parce que je pense qu'on révèle jamais notre vraie nature. Puis moi, ce qui me fascine, c'est d'aller chercher ce qu'il y a derrière la vraie nature des gens. Je le sais que la personne que j'ai devant moi, c'est jamais tout à fait celle... Elle me présente ce qu'elle veut bien me présenter, mais je sais que cette personne-là, dans sa solitude, elle n'est pas ce qu'elle me présente. On a le visage social, ou pas que ça. Il y a le visage social, il y a le visage intime. Mais moi, c'est cette curiosité-là que j'ai. Donc, dans chacune des nouvelles que j'ai pu écrire ou chaque histoire, c'est sûr que j'aime ça dénuder les gens. J'aime ça aller voir de quel bois ils se chauffent réellement. Oui, il y a comme... ça me fait toujours sourire, tu sais, ce qu'on montre puis ce qu'on montre pas. Puis j'aime ça aller chercher un peu le... Qu'est-ce qu'elle dit pas, elle, mais qu'elle pense dans le fin fond, ou lui, tu sais. On n'a pas accès aux vraies personnes. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus proches de leur visage social que d'autres. Te sens-tu très loin de ton visage social? Ben écoute, moi, je pense que j'ai un visage social qui craque toujours. Alors, le visage social, t'as pas vraiment besoin d'aller très, très loin, là, gratter le vernis, là, tu vas avoir la vraie Claudia, là. T'sais, donc, moi, mon visage social, là, j'ai souvent dit que je n'étais pas ministrable, moi. T'sais. Mettons je m'en vais en politique, je peux pas être ministrable parce qu'on va tellement rapidement trouver mes squelettes. On va tellement pas avoir besoin de creuser très longtemps pour trouver mes vices, puis mes conneries, tu sais. Pourtant, puis là, je vais dire ça avec le plus grand respect, à la télé, en animation de table ronde ou de causerie, tu es tellement préparé que moi, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que tu as un côté première de classe. Ah, pas tant. Non? Oh non, il y en a des mieux que moi, là. Non, mais la question, c'est pas y a-t-il des mieux que moi, mais j'ai l'impression que tu es très préparé. Bien, je suis préparée, oui, parce que c'est quand tu vas rencontrer quelqu'un puis tu es payé pour le faire, même si tu es payé des peanuts, il faut que tu sois prêt, il faut que tu offres quelque chose. Tu offres un service, On va pas botcher les affaires. Non, moi, je botche pas, là. Puis je rencontre quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'honorer sa présence, puis d'avoir lu, puis d'être prêt. Mais j'ai pas toujours été prête de manière égale. Il y a des livres qui m'ont énervée, puis je suis pognée pour interviewer la personne, puis je trouve ça difficile. Non, je suis... Non, j'ai des grosses failles, puis ils ressortent. Je suis une boule d'émotions, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr, je suis pas... J'aimerais ça être plus cérébrale. Tu sais, j'aimerais ça être en grand contrôle, tu sais. J'aimerais ça être d'une droiture, d'être impeccable, tu sais, toujours comme très... Tu sais, au-dessus de mes affaires, toujours. Tu sais, comme... Bonjour, tout va bien, je n'explose jamais, je ne pleure pas, je suis en contrôle de mes émotions. Tu sais, je peux pas. J'ai beaucoup de mal, mais en même temps, ça écrit bien mal, ce monde-là. Mais tu sais que dans la première saison de Lire, c'était ça l'image que j'avais de toi. Ah oui, ben c'est ça. Mais c'est parce que j'étais comme ça, parce que là, il fallait que je sois en contrôle, parce que j'avais jamais animé d'émission de ma vie. Mais à un moment donné, tu sais, je me suis plus laissée aller, puis là, le vernis, il craque. Puis je pense tout le monde aime mieux voir ça, ouais. Le vernis craquelé des gens. Moi, ce que j'aime le plus chez les êtres humains, c'est sûr, je vois les failles. Ça m'excite beaucoup plus chez quelqu'un, de voir ses failles, de voir qu'il est un peu tout croche. Pourquoi j'aimais tant l'animation de Christiane Charette? Je dis pas qu'elle était tout croche, mais j'aimais Christiane Charette, je l'aime encore, parce que Christiane Charette, t'as un peu... Un petit chaos. Il y a un petit chaos, oui! Puis t'as un petit chaos bien le fun, tu sais? C'est ça que j'aime dans l'animation, chez les gens qui animent, le petit chaos, l'hésitation, l'émotion qui s'emballe. Je veux des humains, je veux pas des robots, je veux pas des gens formatés. Ça m'énerve, non, mais plate. Le monde est tellement dur déjà que on peut-tu avoir de l'humain puis de l'humanité en arrière de toute chose? C'est la même chose quand je lis. Je veux des écritures de cœur. Je veux des écritures de ventre. Pas des écritures qui restent prises dans la tête. Il y en a de ça. C'est lourd longtemps, là. Moi, je te lance ça au bout de mes bras, au bout de 20 pages. Sors de ta tête, rentre dans ton ventre, dans ton cœur.
Tu sais, va dans le vrai, dans le corps. Puis je pense que je vais faire un lien avec ce que je disais tantôt. J'ai l'impression, à cause de comment la société nous a éduqués, que les femmes et les personnes queer sont plus capables d'aller dans le corps que les hommes hétéros. Mais les hommes, là, je veux pas les défendre, là. Mais il y a des hommes qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas eu le choix on leur a imposé des affaires à eux autres aussi, là, Bien tu sais. sûr. Une certaine rigidité, Bien puis sûr. un craque pas, parce que si tu craques, on va te traiter de momoune dans la cour d'école. Tu sais, ça existait, ça. Mais comme ils craquent moins, comme ils vont moins creuser, ce qui se répercute dans leurs œuvres, c'est moins une écriture du ventre. Fait que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je connecte moins avec Ouais, eux. peut-être. Oui, parfois, c'est juste aussi des complicités de pensée Mhm. ou des thèmes à travers lesquels tu te reconnais moins. Mais tu sais, moi, je me rappelle d'avoir lu des livres d'hommes là, qui m'ont complètement renversée. Tu sais, je m'ennuie de Guillaume Vigneault. Lui, il me Ah. faisait cet effet-là. Moi, Tu sais, je Guillaume m'ennuie. Vigneault et Mathieu Simard Ouais. m'ont remué beaucoup. Oui, je te comprends. C'est des gars qui ont réussi à aller me chercher, là, tu sais, un réel, tu sais, un Jean-Christophe Réel, écrit plus, mon beau réel. J'aime tellement Jean-Christophe Réel, tu sais. Puis Guillaume, j'ai lu tous ses livres, mais j'ai aussi vu le film qu'il a scénarisé, Tout est parfait. Puis c'est l'un des films qui m'a le plus cassé de toute ma vie. Mais là. c'est une grande sensibilité, Guillaume, tu sais, c'est le fils de Gilles, là, Ouais. puis ça paraît, là, je veux dire, ça doit suivre une fil rouge de sensibilité, tu sais. Donc, il y a des gars qui y vont dans ces zones-là, j'en suis persuadée, là, tu sais, Même moi. même Carrère, en France, je trouve qu'il y a une sensibilité assez intéressante aussi. J'essaie de penser, tu sais, Parce que, tu sais, c'est vrai que je lis plus de femmes, mais tu sais, j'en ai lu beaucoup d'hommes, puis tu sais, il y en a qui me... Hey, Bobin, Stéphane Zweig, en tout cas, moi, je dis Zweig. Attends, ça parle avec les tripes, là, ça, là, oui. Je pourrais t'en nommer 10 fois plus chez les femmes et les personnes queer, par Oui, contre. oui, oui. Mais, tu sais, sans vouloir faire de course à la sensibilité, là, je pense quand même que j'ai trouvé mon compte chez des écrivains masculins. Mais c'est sûr que j'ai trouvé probablement des complicités à travers plus de femmes. J'aime beaucoup les femmes. Mhm. Je suis une femme à femme, tu sais. Oui, j'aime les femmes. C'est elles que je veux porter. C'est leur voix que je veux porter. Parce que je me cherche à travers elles, puis je me trouve des fois. Ça fait du bien se trouver. Je te ramène au milieu des années 2010, quand tu as participé à un collectif, l'Orphéon. Ça J'ai fait- pas participé. Ah, j'ai-tu fait ça? Ah oui, le vol, machin chouette, Ouais. là. Claudia. Oui, oui. Mais c'était pas Orphéon, nous autres. C'était comme la deuxième génération d'Orphéon. C'était une deuxième mouture, mais c'était Ouais. Deuxième quatre mouture avec ou- Pierre Chalovski, Aline, puis Martin Michaud. Ouais. C'était 4 auteurs qui écrivaient chacun leur histoire dans ce qui pouvait constituer un ensemble. Oui, oui. C'était compliqué, ce projet-là. Oui. C'était compliqué à comprendre. Le monde ne comprenait pas. Ça n'a pas été... Ça n'a pas rejoint son public. Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mon histoire. Je pense que c'est une histoire qui vit super bien de manière indépendante, là. Mais je pense qu'elle n'a pas eu la vie qu'elle méritait, cette histoire-là. Pas du tout. Mais c'est pas grave, là. On va en faire d'autres. Puis qu'est-ce qui t'avait interpellé dans cette structure originale? Mais je me faisais pas confiance. Fait que j'embarquais toujours avec du monde, moi. Mais oui, je me faisais pas confiance pour écrire toute seule. J'embarque juste avec je me faisais pas confiance. Fait que ça te rassurait d'être avec d'autres. Toujours. Pour moi, les autres sont mon filet. Hmm. Oui, toujours. J'embarque avec d'autres, j'ai besoin d'autres. J'aime le monde, j'aime les gens. Je suis une fille de gang aussi. Hey, mais moi, toute seule, embarquée dans... Pff, non. Hey. Non, pas confiance, moi. Pas confiance en moi. Mais non. Mais il y a une série de projets que tu portes à l'écriture toute seule, mais aux illustrations Ah, ben là, faites-moi pas dessiner, s'il vous plaît. avec d'autres Faites-moi artistes. pas dessiner, ça marchera pas, là. La fameuse série des Doudous, qui a connu et qui continue de connaître un énorme succès. Ben oui, la série de ma vie. Jusqu'à présent, les chiffres dont tu disposes, on est rendu où tous On les doit tomes être rendu à peu près à 800 000, non, à 160 000 exemplaires vendus. Ce qui est énorme. Oui, mais depuis le début, là, depuis, mettons, 2015, là, Ouais. de la série, là, pas un tome, là, de tous les tomes. Là. Oh, oui, non, c'est beaucoup, c'est des beaux chiffres, ça marche très, très, très bien, on va souvent en réimpression. Oui, c'est un succès comme surprenant, dans le sens qui m'a étonné, là, qui n'était pas prévu, là, imprévisible. Moi, il y a autre chose qui m'a surpris, c'est que
Tu sais, étant donné que j'ai découvert ta plume comme journaliste et ensuite dans la nouvelle de Chercher la femme, ensuite le recueil Ouais. des bonnes filles, j'ai connu ta plume de littérature adulte en premier Ah, à ben oui, plusieurs toi. reprises. Ouais. Et ensuite, donc, tu vas du côté de la littérature jeunesse. Puis moi, puisqu'on se suit sur les réseaux sociaux, parce qu'on se côtoie parfois dans des événements, je sens que tu t'épanouis, oui, dans ton rôle de maman, mais avant que tu écrives Doudou, j'avais pas l'impression, je t'aurais pas d'emblée imaginé en littérature jeunesse. Ben non, je serais pas allée là si j'avais pas eu d'enfants. Oh ben non. Mes enfants, là, c'était pas mon gros trip dans la vie, là, avant d'être maman. Je savais que je voulais être maman. Je savais, mais je savais pas quoi faire avec ça, des enfants, vraiment, tu sais. Mais quand vient le temps Mais, d'écrire pour les ben enfants, attends, c'est ça qui est arrivé, là. C'est qu'à un moment donné, je suis devenue mère, puis c'est une porte qui s'est ouverte Ouais. sur ce langage, sur cet imaginaire, sur cette vie-là. Hey, là, les enfants me rendent folle. Je les aime, je veux les manger. Oh, faut pas que je dise ça. Mais, tu sais, au Salon du Livre, là, je les vois avec leur petite tête là, qui débarque. Là. Je deviens... Pour vrai, là, je capote. Je les adore. Ils ont 2 ans, ils ont 3 ans, ils manquent des petites dents, ils sont tout croches, ils sont tout sales, ils ont la mort au nez. Je veux juste les prendre, des petits poussins. Ma fille et mon fils, ils sont plus capables. Dès que je vois un bébé, je fais... Je vois un bébé, ça me fait mal. J'en veux d'autres. J'en aurais fait, là. 8. Mais la vie fait que je peux pas. T'sais, la vie fait qu'il faut faire des choix dans la vie. Puis si tu veux être une bonne mère, mais t'es mieux d'en avoir un petit peu moins puis de t'y consacrer comme il faut. Donc, comme le fait d'avoir des enfants a ouvert une porte en toi qui t'a donné accès à un imaginaire et des mots, l'écriture du premier tome de la série, C'est venu tout ça. c'était organique et naturel. Tout à fait. Fait qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Ah Là. oui. Puis ça m'a fait du bien parce que je venais de perdre Nelly, ça faisait pas longtemps. J'avais plus envie d'aller jouer du bord de la mélancolie puis des ténèbres. J'avais d'autres choses à gratter, j'avais d'autres chats à fouetter. Je devenais mère. Bon, en devenant mère, t'es dans d'autres préoccupations aussi. Donc, c'est à eux que tu veux t'adresser. C'est ce langage-là que tu connais dans le moment. J'avais vraiment besoin. Ça a été très salvateur pour moi, faire ça. D'avoir des enfants Mhm. et d'aller dans la littérature jeunesse aussi. Puis là, c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre l'importance aussi de donner aux enfants accès à des histoires, à des mots. Comment les mots peuvent avoir une différence. Comment la littératie est fondamentale pour une société, pour l'économie même d'une société, pour que ça roule. Parce que tout ça Est interrelié. est interrelié. Une société qui lit, c'est une société en santé. C'est une société qui est accompagnée, qui est comprise, Qui est éduqué, réfléchit, qui a un sens critique. qui a un sens critique. Donc, pour moi, ça devenait vital là, de continuer à embrasser cette voie-là. Tu sais. Et Ouais. si j'ai bien été éduqué dans mes mathématiques et que j'ai fait le bon décompte, on est rendu à plus de 10 tomes. Je sais pas, 11 peut-être? Ouais, c'est ça. En tout cas, j'en écris un, là, j'en écris 2 là, en ce moment. Comment on détermine si on continue une série pour son succès ou parce qu'on a encore quelque chose à dire? Ben, on aura toujours quelque chose à dire, je pense, avec la doudou. Ben, peut-être pas, en même temps. Mais là, en tout cas, j'ai pas vu... Je vois pas ça, là. Là, j'ai toujours un prochain tome en route. Tu sais, j'ai toujours quelque chose à dire. J'ai toujours quelque chose à lui faire dire. Je suis vraiment pas en manque d'idées avec doudou. Tu sais, le jour où j'en aurais pu envie, je ferai d'autres choses, hein. Fait qu'on n'est pas, c'est un succès, ça permet de faire des sous, je continue, c'est non, j'ai Ah non. du plaisir et un propos. Là, parce que faire des sous, oui, mais c'est encore drôle, tu sais. C'est encore drôle. Oui, faire des sous, mais on est 2 là-dessus, d'abord, à se partager les cachets. Ouais. Les cachets sont minces en écriture. Puis oui, faire des sous, mais sur plusieurs années. Fait que finalement, on se met jamais vraiment riche, hein, à faire... On peut pas faire ça pour faire des sous. On se met jamais riche. Mais Non. est-ce que c'est dur d'être honnête en répondant à cette question? Est-ce que je fais ça pour les sous, aussi relatifs soient-ils? Ben, ça serait ou- mauvais si je faisais ça pour les sous, parce qu'il faut que ce soit le cœur qui parle. Si c'est la tête puis les préoccupations financières, ça fera pas des bons livres, là, c'est sûr. Fait que c'est pas difficile comme question pour toi, c'est très clair. C'est, Ouais. il y a du plaisir, il y a un propos, sinon, Tant mieux si ça paye, je par débarque. contre. Tu sais, si j'avais du plaisir puis que là, il n'y avait pas de réception puis qu'il n'y avait pas un rond qui rentrait, je suis pas sûre que je continuerais non plus, là. Tu devrais continuer combien de temps cette série? Ah, je sais pas. Puis je sais pas. Tu sais, à un moment donné, moi, mes enfants, ma fille, elle est rendue elle va avoir 10 ans, puis elle dit « Ah, j'aimerais ça, maman, que tu écrives pour les jeunes de mon âge. » Tu sais, fait que je pense que je vais aussi les suivre aussi pour... Je dis pas que je vais abandonner Doudou, mais tu sais, je vais suivre mon lectorat aussi. J'ai le goût d'écrire, essayer d'autres affaires. Puis tu sais, mais j'ai pas de plan. C'est quoi le rapport de tes 2 enfants à tes doudous? Ah, ils ont un rapport... Ils sont fiers. Ils
sont contents. Ils aiment ça dire à leurs amis que c'est moi qui ai écrit la doudou. Puis est-ce que tu connais la doudou? Puis c'est ma maman. Puis ils aiment ça quand les boîtes arrivent avec les premiers tomes, les premiers livres, là, tu sais, les Ouais. livres qui sortent. Ils aiment ça les regarder. Mais ils se tannent très vite, hein? Mais ils les lisent ou tu les lis avec eux? Oui, ils les lisent. Je les lis avec eux ou les lis. Je me souviens plus dans quel ordre ça se passe. Mais très vite, ils abandonnent le livre. Là, c'est fini. Bon, on passe au suivant. Comme des enfants. Oui, puis hey, t'as-tu reçu le nouveau livre de Simon Boulris, tu sais? Ben, c'est ça. Ben, c'est bien difficile de... Tu sais, on peut pas rester sur nos succès, là. Il y en a toujours d'autres. Pour ça que t'es rendu à 11 puis bientôt 32. Il faut toujours en faire un autre. Oui. Je veux évidemment, étant donné que j'étais avec moi sur le balado, parler de toute ta carrière d'animatrice, de chroniqueuse, de critique littéraire, qui fait en sorte que tu lis énormément. Combien, c'est une question banale juste pour commencer, Ben non, mais c'est pas... combien de livres tu lis par année en moyenne? Ben, 3 livres par semaine à peu près. Là, Environ moi, je suis 150. pourrie en maths. Fait que fais les petits calculs dans ta tête, là. Ça fait 156. Ah ouais? 52 semaines fois 3 livres. OK. C'est ça, à peu près. Je compte pas, je suis pas capable de compter. Hey, moi, j'ai calculé. Puis est-ce que l'aspect professionnel de tes lectures a changé ton plaisir de lire? Oh, des fois, c'est lourd, là. Des fois, là, c'est pas le fun. Oui. Mais des fois... Quand là, t'aimes pas une œuvre, quand j'aime pas un livre, c'est vraiment plate. mais même quand t'aimes, je vais te donner des exemples, tu me diras si ça résonne chez toi. Pour préparer une chronique, il faut faire faut lire émerger... vite, faut lire vite. Oui, faut lire vite. Puis des fois, c'est plate parce que tu as le goût de lire lentement. Oui, Ça arrive souvent, ça. mais il y a aussi un aspect mental qui est plus intellectuel, qui est plus présent dans la lecture parce que tu fais émerger ce que t'aimes, ce qui fonctionne un peu moins, Oui. ou tu fais émerger des questions qui vont être posées en salon du livre ou dans une entrevue à la radio. Oui, mais mes réflexes sont super aiguisés dans ce sens-là. Ça va bien. Sais-tu qu'est-ce qui m'enrage, Samuel, ou ce qui me rend des fois triste? C'est que des fois, j'aimerais ça relire Anne Hébert, tu sais. Ou, Avoir le temps. ouais. Ou, tu sais, comme moi, j'en achète beaucoup de livres, là. Ceux qui disent, reçois tous ces livres gratis. Non, j'en achète une tonne de livres aussi parce que j'aime ça posséder des classiques ou, bon, des livres comme... Des livres que je reçois pas en service de presse, Ouais. là, tu sais. Puis... tu sais, comme Catherine Mansfield, ou, tu sais, ça me tente. Je suis allée rechercher son journal l'autre fois, mais j'ai pas le temps de relire Catherine Mansfield. Tu sais, j'ai juste pas le temps, mais j'ai envie, mais je peux pas. Donc, je m'en fais toujours à croire. Parce que quand je vais, par exemple, en week-end, passer une fin de semaine ou en voyage l'été, tu sais, j'ai comme ma valise de livres obligatoires, là, puis un paquet de manuscrits, puis ça, c'est bien plate. Tu sais, j'aime mieux lire un livre, l'objet. Puis il y a un paquet de livres de ça, c'est comme pour ma détente. Puis là, je me gâte. Là c'est des, c'est des inédits de Sylvia Plath. Puis c'est des... mettons, tu sais, comme... je me fais toujours... je suis toujours bien motivée à lire Proust. Fait que là, je dis, OK, je suis rendue à tel tome de Proust. J'avance dans la recherche. Donc, tu sais, j'ai comme plein de livres. Ah, tu sais, celui-là, mettons, de... Je sais pas, de Benoît de Gros m'a tellement fait du bien, je vais le rapporter. Un roman graphique qui date de, je sais plus, du temps du temps de la Première Guerre mondiale, je vais l'apporter. Tu sais, j'apporte plein de livres, sans compter les magazines, parce que j'ai un amour fou des magazines, sans compter les essais que je veux lire, puis des vieux essais que je veux relire. Puis, tu sais, je suis toujours fâchée parce que dans cette valise-là, je sais très bien que j'aurai pas le temps d'y aller, tu sais, parce que je dois lire ce qui s'en vient pour la prochaine rentrée. Mais tu sais, tu me dis tout ça, en plus d'avoir 3 enfants, puis tantôt... Deux enfants. Pardon. Il y en a un qui est non. Avant qu'on entre en onde, on a parlé aussi de ton amour incroyable pour les true crimes en balado. Ah oui, j'ai l'impression que tes journées ont 48 ou 72 heures, Claudia. Je suis fatiguée, Samuel. Je suis fatiguée. Je pense que, écoute, c'est drôle que je te dise ça. Si, mettons, je n'étais pas à mon compte, là, je serais en épuisement professionnel. Je serais en arrêt de travail. Tu sais, mettons, je suis dans une entreprise en ce moment. Là, je travaille pour Bell Canada. Là, puis je suis aux communications de Bell Canada. Là, j'en demande un arrêt de travail, c'est sûr. Puis combien de fois... Ça fait combien d'années que je roule sur ma roue de secours parce que j'ai pas pu prendre ce congé que certains peuvent demander parce qu'ils travaillent pour une entreprise? C'est des choix, là. Je regrette pas. Mais je te dis que des fois, je suis au bout de mon rouleau, tu sais. Parce que j'ai peur de me ramasser sur un banc de parc à ma retraite. Donc, j'en mets de côté. Parce que je t'en garde partagé puis que... Ça coûte cher quand t'es séparé aussi, la vie. Fait que j'ai toujours peur d'en manquer parce que le coût de la vie a augmenté, parce que nos cachets à nous, ils n'ont pas augmenté. Donc, il faut en faire plus. Il faut être productif. Je dis oui à trop d'affaires. Ouais. Tu sais, tous les éléments financiers que tu viens de nommer peuvent
contribué à accepter une grande charge de travail. Est-ce qu'il y a, et pardonne-moi l'essai de psychopop, en dessous de ça, euh, un besoin d'aller valoriser ou d'aller valider un aspect de toi? Écoute, ça, c'est ça, je pense que je suis une fille d'addiction et d'addiction au travail. Donc, j'ai remplacé d'autres addictions par l'addiction au travail. Je pense que je suis vraiment une vraie workaholic dans le plus dans le sens le vrai sens du mot là. J'ai un problème de santé avec ça. Je travaillerais tout le temps. Ouais, si j'avais pas mes enfants me ramènent. Mais Qu'est-ce que tu vas chercher dans le je travail? sais pas, peut-être oui. Ben, il y a la peur d'être oublié, il y a la peur, il y a une validation probablement, il y a aussi la peur de manquer d'argent, la peur de qu'on m'appelle plus, la peur d'être dépassée. Ouais, mais ça fait 20 ans que je gère ça, là. Fait que... Tu sais, en tant que pigiste, autant en art que dans les médias, c'est difficile de dire non pour toutes ces raisons et tant d'autres. Comment tu vis avec le fait de dire non à des projets qui t'intéressent? Ah, c'est dur, ça se peut pas. Je dirais oui à tout, moi. Mhm. Je veux tout le temps tout faire. J'ai toujours été comme ça, j'aime tout, je veux rien manquer. Il y a ça, je veux rien manquer. Et plus jeune, je voulais pas manquer les parties. Là, ça prend le bar, là. Mais tu sais, c'est de manquer, tel projet, je veux pas. Ah non, je veux dire oui. Ah, mais je veux travailler avec elle depuis tellement longtemps, puis lui, puis je peux pas, puis lui, je vais le décevoir. Ah, je peux pas dire non à ça. Puis ça, tu veux le cacher. Puis là, ça commence. Moi, j'ai un agent qui s'occupe bien de moi. Bonjour, Martin. Puis Martin, là, tu sais, il dit là, Claudia, là, non, tu y arriveras pas. Tu sais, ça m'a pris mon Martin, là, un peu. Il me fait du bien dans ma vie pour ça, Martin. Parce que sinon, là, ben, je me rends malade, là. Il y en a eu des matins où je me suis pas levée parce que j'étais juste... KO. La roue de secours, elle existe même plus, là. Elle est débarquée depuis un bout, là. Fait que je sais plus sur quoi je roulais, là. J'étais complètement à côté de mes pompes. Mais moi, maintenant, j'ai des enfants, ils ont besoin de moi. Il faut que je me lève. Tu sais, c'est ça aussi. Donc, mes priorités ont quand même changé, là. Une chance que j'ai eu des enfants parce que sinon, écoute, je sais pas comment je ferais. Mais c'est sûr que j'ai vraiment un fantasme du clone, là, d'avoir 2, 3 clones, mettons. Hey, toi, tu t'en vas faire une chronique à la radio. Toi, tu t'en vas faire de la politique. Toi, tu vas aller là. Toi, tu t'en vas parce qu'en plus, je suis sur des conseils d'administration. Claudia! Ouais, je suis sur 3 conseils d'administration. Bon, toi, tu t'en vas sur tes conseils d'administration, puis toi, tu t'en vas aider ton ami qui fait pas, qui ça va pas bien en ce moment, puis... Tu sais, oui, c'est sûr. Puis des fois, j'aimerais ça aussi être plus impliquée dans l'école de mes enfants, puis de, tu sais... Ah, écoute, il faut vraiment que ouais, il faut que je me repose un petit peu, là. Là, on parle de priorité, de choix. Je te ramène à travers ce mot-là vers ce métier de chroniqueuse, critique, animatrice. Comment tu choisis les œuvres que tu mets en lumière? Ben, il y a toutes sortes de raisons, tu sais. Il y a une écrivaine qui revient, là, ça fait longtemps qu'elle n'était pas là. Ben, c'est sûr que son livre va être un incontournable pour moi, je vais la lire. Bon, il y a celle, mettons, il y a celle ou celui que j'estime et que j'admire. Hey, je vais aller me gâter, ça, c'est mon bonbon, je l'attends, je vais en parler. Ah, tiens, une nouvelle venue, je suis curieuse. Ah, lui, j'en ai jamais parlé, il faudrait bien que je le lise. Faudrait bien, coudonc, là, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, mais j'en ai beaucoup trop sur ma table, là, pour vrai, là, Samuel, là, ça déborde, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est très difficile, ça. Est-ce que tu es consciente du privilège de choisir quelles œuvres vont être médiatisées sur tes plateformes? Ouais, mais là, je suis pas toute seule. Je sais, mais Mais quand même. c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. À chaque fois que tu as une tribune, c'est un Ou privilège. la responsabilité d'être l'une des personnes qui met en lumière médiatiquement des œuvres. Est-ce que c'est... Ben, on me dit que j'ai un impact. Ça me fait plaisir. J'espère. Mais je sais pas tant que ça. C'est jusqu'à quel point j'ai un impact. Je sais pas. Je sais pas, Samuel. Mais c'est sûr que moi, j'aime le faire. Puis pour moi, c'est comme je me fais un devoir de le faire et de bien le faire, honnêtement aussi, avec honnêteté, avec sincérité. T'sais. Mais est-ce que tu sens que ça a une influence avec les auteurs et autrices québécois du Québec parce que tu as un pouvoir de mise en lumière, mais en même temps, ils te côtoient comme animatrice et comme collègue autrice dans les événements littéraires? Est-ce que ça change la dynamique? Je sais que non, mais on est des humains, hein? J'essaie d'être le plus objective possible dans mes choix, dans ce que je fais.
Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis, moi, des fois, je peux pas te mentir, des fois, je me tiens avec des gens que j'admire, tu sais, parce que j'aime être avec des gens que j'estime, j'aime être aux côtés de gens dont j'aime la pensée, la plume, évidemment, que ces gens-là, s'ils sont dans la création, après, je vais les lire, et si j'aimais ça, je risque d'en parler. Mais cela dit, ce n'est pas des... C'est pas comme... c'est pas automatique, là. Tu sais, je suis capable de... Je vais lire tellement d'autres personnes que je n'ai jamais vues dans ma vie, puis je vais pouvoir en parler aussi, là. Tu sais, je vais pas juste parler des livres de mes amis, là. Bien sûr, mais Parce que j'ai pas... D'abord, mes amis ne sont pas que des écrivaines ou des écrivains, là. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu de la culture, ça, c'est certain. Parce que ça se tient ensemble, ces petites bébites-là. Parce que je crois beaucoup aussi, comme je te dis, à cette espèce de pouvoir qu'on a ensemble de l'émulation puis tout ça. Mais j'ai des amis dans tellement de secteurs, heureusement, tu sais. Donc oui, j'essaie aussi de pas... disons que la cour d'amis qui écrit... la cour des amis qui écrivent est pleine. Ouais. Mais sans verser dans la paranoïa, est-ce que tu es à l'affût de cette nouvelle personne qui entre dans ma vie? Est-ce que c'est pour l'être humain que je suis ou pour ce que je peux lui apporter? Ben non, mais je suis ben trop insupportable pour que la personne entre dans ma vie pour que je lui apporte. Ah non, jamais. Puis de toute façon, j'ai des bonnes antennes. J'ai un radar accrocheur et accrocheuse avec le temps. Tu sais, ça vient avec l'expérience, ça, hein? Et pas juste dans la vie professionnelle, dans la vie affective aussi. Et dans les amitiés. Mais jamais. J'ai pas l'impression d'avoir été exploitée par mes amis. Puis comme tu es une écrivaine qui a été interviewée par des journalistes sur tes œuvres, une écrivaine dont les œuvres ont été critiquées par d'autres, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différent quand toi, tu critiques et tu interviews parce que tu as vu les autres... Oh. Je vais le dire autrement, il y a des formidables journalistes littéraires, puis il y en a qui font vraiment des entrevues de marde, des questions banales, qui n'ont aucune profondeur, qui critiquent sans se baser sur des éléments pertinents. Est-ce que tu fais comme, mon Dieu, je ne peux jamais oser faire ça, fait que ça influence ma façon de faire? Ouais, c'est sûr que... Ben, en fait, j'aime mieux prendre en considération le travail de ceux que j'admire, en fait, que penser à ceux qui ont mal fait leur job. Un peu décevants. Je pense que... Ouais, c'est ça que je fais. Je regarde beaucoup le travail de ceux que j'admire. Je lis leurs papiers ou je les écoute. Ben, ici et ailleurs, d'ailleurs. Tu sais, j'ai une grande admiration pour Laura Adler ou Olivia de Lamberterie, tu sais, en France, puis tout ça. Puis c'est des modèles de femmes, pour moi, qui durent dans le métier. Donc, c'est sûr que je lis ce qu'elles font, j'y regarde aller, puis ouais. C'est plus... Je vais me concentrer là-dessus, plus que sur ce qui me déçoit ou... Ouais, non. Je me concentre pas. De toute façon, je trouve pas il y a pas tant de monde qui font mal leur travail, là, au Québec, là. Tu peux pas durer dans le métier de chronique littéraire. Tu peux pas durer si t'es mauvais. C'est tellement engageant, c'est tellement demandant de lire des livres, tu sais, que tu peux pas. Non. Nous n'avons pas le même avis sur la question. Ah non? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font mal leur travail. Ben, il y a peut-être des influenceurs, des fois, qui garochent des livres devant leur caméra chez eux. Non, des journalistes, souvent, peut-être, qui sont généralistes, à qui on demande d'aller frayer avec l'entrevue littéraire, puis ils savent pas comment s'y prendre, puis ils vont poser les mêmes questions à tout le monde, ou juste essayer de parler de ton parcours, puis jamais vraiment de l'œuvre. Ah ouais, c'est un peu fatigant, ça, t'as raison. Mais on dirait que je les ai pas, ces entrevues-là. Je dois être chanceuse, je dois être bien tombée. Oui. Je suis bien tombée parce que je suis tombée sur des... Mais le jour où je tomberai sur quelqu'un de pas bon... Tu penseras à moi. Je vais t'appeler puis je vais me plaindre, ça, c'est certain. Puis avant de terminer, je veux simplement te demander, c'est quoi les projets artistiques et médiatiques devant toi? Je pense que je vais me coucher un peu. Non, c'est pas vrai. Je vais faire une longue sieste. Je vais faire des projets à l'horizontale. Avec certaines... Veux-tu qu'on en parle? Je veux te parler avec qui je peux faire des projets. Non, c'est pas vrai. J'ai des fantasmes. Non, oublie tout ça. Non, ce que je veux te dire, c'est que j'ai des beaux projets, oui. Ben, tu sais, c'est la doudou qui continue. J'essaie de la scénariser parce que j'aimerais ça qu'elle voit le jour à l'écran, ma petite doudou. Ça, ce serait le fun. D'ailleurs, il manque de stock pour les petits faits au Québec.
sur nos écrans québécois, je trouve. On en a une rolle popon de Pat Patrouille. Bon, alors, il y a ça. Donc, je vais aller dans quelque chose d'un petit peu drôle, poétique un peu, comme les Ladoudou, plein de petites névroses qui font sourire les parents. Il y a 2 romans pour adultes en chantier. Je continue d'aimer énormément les crimes réels, les true crime. Vas-tu en D'ailleurs, faire j'apprends que un? Captive est tournée ici et est enregistrée ici. Je capote sur les filles de Captive. Ils doivent me prendre pour une freak parce que je leur écris toujours que je les trouve donc super. J'en ai fait un avec Maude Pétel-Légaré, Synthèse, saison 3, le meurtre de Catherine Daviau, le crime non résolu de Catherine Daviau, puis on a même gagné le Paris Podcast avec ça. Donc, ça m'a un peu rassurée sur nos compétences à faire du balado à Maude et à moi. On n'a malheureusement pas trouvé qui était le meurtrier de Catherine, mais ça continue d'exister. Il y a ces épisodes-là qui continuent d'être. On a parlé on a fait du true crime féministe, donc on a parlé beaucoup de féminicide. On a pris cet angle-là pour parler du crime de Catherine Daviau, qui est un féminicide non résolu. Ça, je suis fière de ça. Ça a été une belle réalisation pour moi. Donc, le true crime ou le crime réel en français va continuer d'être dans mes préoccupations. Et puisque j'insiste sur le crime réel en français, le français continue d'être aussi une de mes missions dans la vie, protéger la langue française, voir à sa sauvegarde, voir à sa survie. Tu as parlé de politique faire la tantôt. promotion de la langue française, oui. La politique. Ça va aller où pour toi, ça? Je sais pas. C'est toujours un peu là. Le français, oui, ça, c'est toujours là. La politique m'intéresse. C'est toujours un peu là. Je sais pas qu'est-ce que je ferai de ça, de cet intérêt que j'ai pour la politique. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de choses à faire en création. Je me vois bien mal à en ajouter à ma tâche. Je contribue comme je peux à mes passions puis à mes causes, aux causes que je défends, c'est-à-dire le français et la littératie, la possibilité aux jeunes d'avoir des livres dès le plus jeune âge. Ça, c'est vraiment les 2 missions que j'ai les plus fortes là, dans la vie. Là. Mais peut-être que dans 15 ans, quand tes 2 enfants seront grands, peut-être hors de la maison, puis que tu auras fait beaucoup de siestes, tu pourrais devenir ministre de la Culture? J'ai pas ces ambitions-là. Comme je te dis, je suis pas sûre d'être ministrable. Je sais pas. Je sais pas ce que ça implique vraiment. À suivre, là. Regarde, la vie change, la vie évolue. Tu vas voir Arlette au cinéma. Ben, je suis dans le film Arlette, justement. Pas vrai? Oui, j'ai un rôle dans le film Arlette. C'est très drôle, ça aussi. Je fais même du cinéma, puis tu crois, non, j'ai un petit rôle. Marie-Lou Wolfe m'avait demandé de faire celle qui interviewe la ministre de la Culture. Ouais. Donc, j'interviewe Marie-Pierre Morin dans une petite scène qui n'a pas duré très longtemps, qui est un peu coupée, mais ça a l'air que je me débrouille pas pire. Bon. T'avais tellement de temps libre qu'ils t'ont dit pourquoi pas un petit rôle au cinéma? Hein, pourquoi pas? Mais j'ai aimé ça. Mais on n'est pas patient pour faire du cinéma. Hey, c'est long, ça. Des longues journées. Hein? Pour dire 3 répliques que tu pratiques toujours avec des intonations différentes. Ah non. Là, je me rends compte que j'ai bien fait de devenir écrivaine et journaliste parce que je pense pas que j'aurais fait une excellente actrice. La politique, ça reste, mais dans un projet futur, qu'est-ce que je veux faire aussi? Ben, tu vois, j'ai plein de projets. Hein? Je suis toujours... je veux écrire aussi, peut-être, là, faire que... Tu sais, j'avais fait pour le fil, là, Nelly et Sylvia, là... mais, tu sais, ça reste un peu... Il y a des projets dans ce sens-là aussi pour moi, là, qui vont dans ce sens-là. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis je vais continuer à être un peu présente à la radio. Je vais continuer à être un peu présente à la télé pour parler des écrivains, pour leur donner une voix, pour faire des entrevues. Pour moi, c'est des... Tu le sais, c'est quoi? C'est tellement le fun... de se retrouver avec un écrivain, d'explorer son parcours, de voir ce qui le motive, qu'est-ce qui l'a mené là, d'aller gratter, d'essayer d'aller le faire pleurer un peu, crier, rire. C'est des beaux moments. Puis on est privilégié de faire ça, d'avoir accès à ça. Je me tanne pas. Non, moi non plus, je me tanne pas. C'est pour ça que je te dis, tu sais, un jour, probablement qu'on va me retirer mes tribunes parce que je serai devenue trop vieille et trop moche ou peut-être j'aurai perdu la tête. Ça se peut. Moi, j'ai toujours pensé qu'un jour, j'allais perdre la tête. Tu sais.
C'est comme ça que je vais m'éteindre. La tête va rouler. Peut-être à 85 ans. Je sais pas, mais je mène pas une si bonne vie, hein? Non? Non, mais je mène pas une si bonne vie. Pas sûr, 85 ans. Moi, je me rends à 103 environ. Ah, toi, tu vas vivre longtemps. Ouais. Non, toi, c'est sûr. Toi, t'es du genre à manger ton bol de gruau puis des smoothies, là. T'es végé, genre, ça? Végétalien. Ah, ouais, t'es parfait, comme tout est Je prends pas de café, je Ah, fume ah, pas, puis je prends pas beaucoup d'alcool. Ah non, t'es parfait, tu vas vivre vieux, toi. J'ai d'autres défauts. On s'en reparlera dans un prochain épisode. Ouais, fais attention aux autres affaires, toi. Parce que ça, c'est sûr qu'il y a du vice qui ressort ailleurs. Tu peux pas être parfait sur toute la ligne. Voilà. Tu dois te défoncer ailleurs. Ah, qu'est-ce que j'ai dit là? Non, mais c'est vrai, tu dois dire. Tu sais, le bonheur dans ce projet, c'est que c'est moi qui gère le Ah, montage. OK. Juste avant de te laisser, je veux juste rappeler aux gens qui nous regardent et nous écoutent qu'ils peuvent suivre la page Facebook Comme un livre ouvert en balado. Et là, prends une grande respiration. Je vais nommer tous les épisodes qu'on peut rattraper. Il y a India Desjardins, Geneviève Peterson, Lucie Pagé, Bernard Lavallée, Christine Brouillette, Simon Boulris, Michel-Marc Bouchard, Patrick Sénécal, Pascal Oulielmi, Elkana Talbi, Martin Michaud, Fanny Britt, Alexandra Larochelle, Kamal Amakrel, Hélène Dorion, Erika Soucy, Guillaume Morissette, Véronique Grenier, Michel Ouimet et toi, Claudia T'as bien Larochelle. du beau monde dans cette liste-là. C'est tout du monde que j'aime. C'est tout des A, là. Wow. Des grands talents, des généreux. Et t'en fais partie. Et je te dis merci beaucoup. Merci d'avoir accueilli une petite B. Mon prénom commence par un C. Merci, Samuel. Merci.